Et bonjour, bienvenue sur cette chaîne La Magie Encore, je suis Flora Cœur. On se retrouve ici pour la médecine de Samhain. Donc, je suis très heureuse de proposer cette médecine. On va être ici dans une médecine en triptyque avec la fête de Samhain qui est donc le 31 octobre, donc qui est la célébration. C'est le passage entre la fin d'une année et une nouvelle année, dans le calendrier païen, bien sûr. On est sur les dernières récoltes de l'année et on est vraiment dans un passage entre deux. Donc j'ai choisi le tarot des passages pour cette médecine. Et donc c'est une fête où on célèbre les dernières récoltes. Donc il y a toujours la gratitude qui est à l'honneur. Pour la fête de Mabon, c'était déjà le cas. Bon, la gratitude, de toute façon, hein, c'est un ingrédient essentiel au fil des saisons. Hein. Et voilà, là, c'est les dernières récoltes. Donc, on sent aussi l'heure du bilan, l'heure des vérités, l'heure des fins de cycle. On est au contact également avec nos défunts, nos ancêtres, ceux qui ont passé justement le rideau, qui sont passés de l'autre côté. Donc on est au contact avec l'invisible. On peut avoir accès à des connaissances ancestrales, c'est vrai tout le temps, d'accord, mais là on est dans quelque chose qui est fort au niveau de l'inconscient collectif, donc qui est accentué. Donc c'est le moment de faire des offrandes aux défunts, aux morts, à ceux qui sont partis. Et puis on est aussi au contact avec l'ombre, donc avec nos peurs, tout ce qui est du domaine de l'inconscient, tout ce qui est du domaine des ombres intérieures, donc des démons intérieurs, de ce qui nous terrorise, de ce qui nous torture. Et c'est un moment où on peut rentrer en relation d'une manière beaucoup plus ténue. Donc c'est aussi un moment où on peut communiquer et se mettre en mouvement par rapport à ce qui est dans l'ombre habituellement. Ici, c'est un triptyque de médecine, comme je le disais, parce que le premier, on arrive sur une nouvelle lune en Scorpion. Le Scorpion qui est le signe alchimiste par excellence de la roue du zodiaque. Donc, on va ici rentrer dans une transformation, dans une alchimisation de notre ombre, avec cette deuxième médecine que je proposerai, qui sera disponible tout prochainement. Je pense que je les ferai paraître toutes les trois à peu près en même temps. Et puis, on va arriver sur la troisième médecine que je vais proposer, qui est la médecine de la Toussaint, qui est la médecine pour célébrer tous les saints, des plus connus aux plus inconnus, et surtout la sainteté à l'intérieur de nous. Le Saint-Esprit à l'intérieur de nous est intégré qu'en fait, nous sommes tous saints, nous sommes tous un. Voilà, donc c'est ici un voyage en triptyque avec trois médecines, de l'ombre à la lumière, en passant par l'alchimie de l'ombre en lumière. Et je suis très heureuse et honorée de vous proposer ce petit voyage initiatique. Donc on commence avec cette médecine de Samhain. Et on va aller regarder ensemble quel est cet enseignement que nous recevons à l'occasion de ce passage, de cette fête de Samhain. On a les amoureux. On a le 6 d'épée. On a le 4 de bâton à l'envers. Je continue cette médecine.
continuons d'étaler 9 cartes sous mes yeux. Je te partagerai la suite de cette médecine dans l'extension que tu pourras me commander. Si ça t'a parlé à la fin de cette introduction à la médecine de Samhain. Okay. Donc on va aller regarder ensemble d'où nous venons. Donc là, c'est un travail sur l'ombre que nous faisons pour cette médecine. Et nous venons d'un pendu à l'envers. Qui repose sur un 4 de coupe à l'endroit. Sur un empereur à l'envers. Un jugement à l'envers. Un 3 d'épée à l'envers. Un as d'épée à l'endroit. Roi de pentacle à l'envers. Reine de pentacle à l'envers. Ermite à l'envers. Diable à l'envers. Je pense que je vais m'arrêter par là, parce que ça fait déjà pas mal de cartes, même si je sens que l'histoire continue. On est en contact ici avec nos ancêtres, avec ce que portent nos ancêtres également, avec l'ombre. Donc je préviens qu'ici on est sur un travail de l'ombre, donc on va pas être sur du joyeux. On va aller de l'ombre à la lumière et on va alchimiser cette ombre. Donc ça ne s'arrête pas là, d'accord ? Alors, là d'où nous venons, c'est un pendu à l'envers qui est représenté ici par une marionnette. Donc là d'où nous venons, c'est d'un corps qui s'est abandonné, qui s'est quitté lui-même, qui s'est déserté lui-même, qui s'est désinvesti. Désinvesti de sa propre existence, désinvesti d'un jeu de théâtre auquel il ne souhaitait plus prendre part. On a l'idée ici de se sentir comme une poupée désarticulée, de se sentir manipulé par les autres, manipulé par l'existence, et de se retirer de ça. Ça repose sur un ennui affectif qui a pris l'habitude de se bercer d'illusions, de se remplir de vide, de choses qui n'étaient pas vraies, qui n'étaient pas palpables. On tombe assez rapidement sur un empereur à l'envers. En dessous, on a un jugement à l'envers et un 3 d'épée à l'envers. En dessous, on a un as d'épée à l'endroit. Donc ici, on a amené la vérité à propos d'un masculin qui était tout simplement déplacé. Donc un empereur à l'envers, ça me parle d'un père qui n'était pas à sa place, ça me parle d'un masculin qui n'était pas à sa place, et plus largement, ça peut me parler ici du patriarcat. On a le jugement à l'envers et le 3 d'épée à l'envers, donc ça me parle d'un masculin qui porte des jugements sévères à notre encontre, qui nous juge, qui nous trahit, qui nous humilie.
nous fait vivre une profonde injustice, nous fait porter une profonde culpabilité. Donc, il y a une vérité qui a été faite à propos de ça. On a ensuite un couple, et le roi et la reine de Pentacle, pour moi, sont souvent le couple parental humain que nous avons connu, qui est mis à l'envers à partir de cette vérité que nous avons ramenée. Ça crée en nous un profond isolement. Ici, il peut y avoir l'idée de porter des secrets en soi qui ne sont pas partageables avec notre famille, notre environnement, et qui crée cet isolement profond. En tout cas, on a aussi le 4 de coupe, on a cet ermite à l'envers, donc il y a vraiment l'idée d'une profonde solitude, de ne pas être en lien avec les siens. Et on a ensuite un diable à l'envers. Bon. Travail sur l'ombre qui prend son origine dans un diable à l'envers. On est au bon endroit. On est au bon endroit avec cette médecine. Donc là dont nous venons, c'est d'un sentiment d'asservissement, d'un sentiment de dépendance, d'un sentiment de manque, d'une culpabilité, d'un poids lourd. Qui nous enferme dans un isolement. Il y a beaucoup d'insécurité également. C'est un monde de solitude, d'insécurité, de trahison, de jugement, qui nous a amenés peu à peu à nous retirer de nous-mêmes, à nous désincarner en fait. Il a l'impression ici d'être joué par la vie, ou d'être joué par les autres, ou d'être joué par le destin et le mauvais karma. Bon. On commence cette médecine avec des amoureux. Donc ici, on est dans une énergie assez opposée de là où nous venons, de ce qui a une ascendance sur nous. Alors là, c'est là d'où nous venons, c'est ce qui a une influence sur notre comportement, c'est ce qui nous influence de manière inconsciente. On a ces amoureux qui sont là, et ici on a une énergie qui est plutôt chaleureuse, qui est plutôt... on se sent en lien, on se sent en sécurité, on se sent dans une capacité à se choisir, à se mettre au cœur de sa vie. On a des corps qui sont sensuels, qui sont habités, qui rentrent en connexion et en relation. Il y a de la tendresse qui se dégage de cette carte. Je ne vais pas trop la montrer parce que je sais que YouTube peut censurer. C'est suivi par un 6 d'épée qui nous parle d'un départ, qui nous parle d'une nécessité de quitter, d'une nécessité de s'éloigner d'eux. Et on arrive ensuite sur un 4 de bâton à l'envers. Alors ici, ça nous décrit une nécessité de quitter un état de connexion
pour choisir une joie intérieure mais qui n'est pas partageable. Ici, je peux ressentir quelque chose qui est peut-être de l'ordre. Je pose la question, c'est une question à se poser. De quelque chose en nous qui se protège contre la possibilité de rentrer en relation, de connecter en toute sécurité avec une autre, un autre, de se sentir aimé, d'aimer l'autre, de partager. Poussé par la croyance qu'il faut sauvegarder sa propre joie, qu'il faut sauvegarder son propre feu. Moi, ça me parle d'une union qui demeure impossible, d'une connexion, d'une capacité à rentrer en relation dont on se protège, en fait. Dont on se protège pour sauvegarder une joie, ça c'est ok, mais à quel point est-ce que cette joie, nous arrivons à la partager? Et à quel point cette joie, si elle n'est pas partageable, est-elle réelle? Voilà, c'est une médecine qui va en fait questionner beaucoup les liens, la relation, notre manière de rentrer en relation, à partir de quel endroit nous rentrons en relation, quelles sont les croyances qui entourent le fait de rentrer en relation. Est-ce que je crois que rentrer en relation est dangereux? Comme la relation avec mes parents et particulièrement mon père a peut-être pu l'être par le passé. Ok, on est là-dessus pour cette médecine de Samhain, c'est ça qui sort. Je vais tirer quelques cartes oracles pour les personnes qui s'arrêtent maintenant. Je vais y aller avec le petit Lenormand, le Witchy Lenormand. Voilà, pour les personnes qui s'arrêtent ici, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus ? Donc on a le petit magicien, le grimoire, l'enchanteur. On parle d'une histoire qui a été racontée, c'est peut-être comme une légende familiale, c'est peut-être c'est l'histoire d'un individu depuis son enfance jusqu'à son âge de maturité. Alors ça peut être l'histoire que l'on se raconte à propos de soi-même. Oui, je crois que c'est ça. Et c'est peut-être en lien avec l'histoire que l'on se raconte à propos... Ici, en premier, je pensais au père, en fait. Je pensais au papa, à l'histoire du père. Alors, regardez comment ça parle. Ça peut parler à différents niveaux selon les personnes. Mais il y a peut-être ici une histoire à revisiter à propos de l'histoire de notre père. S'il y a un musicien dans la famille, ben, ça peut parler d'un homme musicien et de son histoire.
Regardez comment ça parle. En tout cas, c'est une invitation à revisiter l'histoire d'un ancêtre en particulier. Et ça va permettre de revisiter sa propre histoire à travers cette histoire. Ici, ce qui est en jeu, c'est comment je rentre en relation avec le masculin, que je sois homme ou femme. Ce pendu désincarné nous parle vraiment d'une capacité à agir qui est complètement désinvestie, qui est même paralysée. Dans la vie, ça donne beaucoup d'inertie, beaucoup de procrastination, peu d'énergie pour l'action, une grande difficulté à manifester ce que l'on aimerait manifester, ce qui nous tient à cœur, à aller dans la vie pour finalement se servir de ce dont nous avons besoin et de ce dont nous avons envie. C'est un état de désincarnation qui amène du coup à rêver sa vie et subir le réel. Ok, et je vais terminer avec juste une carte de l'oracle de Samhain. La malice, garde les yeux ouverts et le regard acéré comme des griffes. Quelque chose te suit, dissimulé. Donc ici, on parle d'une ombre qui te suit. Ici, on avait le manoir et on retrouve une habitation un peu dans le même style. Ça peut me parler de plusieurs choses ici. En tout cas, ça parle de l'ombre qui te suit. On est sur la fête de l'ombre, donc c'est ça qu'on va regarder. Et on te dit bien qu'elle te suit, cette ombre, hein, partout où tu vas. Moi, j'ai l'impression que c'est une ombre qui s'est générée dans la maison de notre enfance. J'ai l'impression qu'il y a des choses, des jolies histoires qui ont été racontées autour de ce quotidien, autour de qui sont les personnes qui partageaient notre toit, et qu'au final, en dessous de l'histoire qui a été racontée, en dessous du récit, il y a des choses moins jolies. Il peut y avoir de la manipulation, il y avait tout au moins du jugement. Donc voilà, après c'est tout ce qu'on a été voir du côté de l'histoire. Pour l'ombre qui nous suit, on est dans cette histoire-là, hein, que j'ai décrit tout à l'heure. Voilà, et du coup, il y a quelque chose à revisiter, une histoire à revisiter et à écrire peut-être différemment. On nous demande d'ouvrir les yeux, de ramener la vérité à ce propos. Voilà, si tu es invité à me rejoindre dans la médecine, dans l'extension de cette médecine, je te dis à tout de suite. Et pour ceux qui s'arrêtent là, je vous souhaite une très belle fête de Samhain. On aura donc la suite de cette médecine en triptyque avec la médecine de la nouvelle lune en Scorpion, qui va nous parler un petit peu de comment alchimiser cette ombre, alchimiser notre ombre. Et voilà, je te souhaite un très beau passage de l'ombre à la lumière. Je t'embrasse bien fort et je te dis à très bientôt.